Vas-y. Bonjour à vous, je vous remercie d'être présent ce jour. Je me présente, je suis Aline Renard, écrivaine, autrice de Messages d'espoir et d'avenir de Vérone Éditions. C'est un livre intemporel pour le développement personnel. Message METS plus loin sage, en fait c'est de la nourriture de l'âme. Il va permettre de vous relever et de vous révéler, de révéler votre être. Et vous pouvez le lire plusieurs fois dans votre existence, car il vous permettra à chaque fois de vous sentir plus grandi. Voilà. Alors je vais vous conter un petit peu mon histoire pour vous expliquer d'où vient Message d'espoir et d'avenir. Alors moi je suis née au Vietnam, à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père anglais inconnu. Et depuis que j'ai frôlé cette terre, j'ai connu bien des misères et fait bien des guerres. J'ai perdu ma mère, j'avais 1 an et demi. Voilà, sur mon parcours, ça a déjà été lourd. Ensuite, j'ai eu une première adoption. Je vous explique, je ne veux pas m'éterniser non plus, sinon on va en avoir pour... j'ai eu une première adoption au Vietnam d'un hindou de Pondichéry, donc multiculture, pluriculture. Et ensuite, j'ai été adoptée en France, dans une première famille où ça s'est mal passé, et dans une seconde ensuite, où là, ça a été bon. Donc voilà. Donc, ensuite, quand on est petit, en fait, pour avoir moindre souffrance, on construit un peu un imaginaire. Parce qu'en fait, moi, j'ai été adoptée, ça m'a déracinée complètement. En fait, j'ai perdu toutes mes racines. Le Vietnam, je l'ai perdu totalement parce que ma famille avait peur, une crainte que je retourne au Vietnam et tout ça, bon, bref. Et donc, je m'étais construit un univers où j'étais comme dans, je ne sais pas si vous avez vu La Belle Verte de Colin Serrault, où cette bulle arrive sur Terre. Et donc, moi, je m'imaginais, petite fille à 5 ans et demi, arriver dans un champ et me dire, ben, moi, je vais faire quelque chose pour cette Terre. Je voudrais aider les autres, leur alléger leur souffrance. Voilà. Et donc, et puis quand on me demandait, quand j'étais aussi petite, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Et je répondais, je veux rendre les gens beaux de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, jusqu'au jour où ma marraine m'a dit, mais c'est le rôle d'une esthéticienne. Donc moi j'ai repris mes études d'esthétique en premier lieu. Et puis, j'ai travaillé pour Euro Santé Beauté, où je me suis éclatée. J'étais responsable d'un institut de beauté, puis il y avait 20 000 références, c'était super. Et je faisais aussi la diététique. Et comment voudrais-je dire et ensuite, excusez-moi. Oui, et ensuite, bon, j'ai vécu donc, et j'ai eu la naissance de mon fils, qui est mon plus beau roman, je vais dire, la plus belle chose qui a pu arriver aussi dans ma vie. Et je me suis dit, il faut qu'aucune entité sur Terre ne puisse souffrir. Et c'est là que je me suis dit, bon, moi à 40 ans, j'avais 40 ans à l'époque, et je me suis dit, je vais faire une reconversion. Et je m'étais posé la question pour être psychiatre, et je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse 15 ans devant moi, ensuite ouvrir un cabinet, tout ça. Et je dis, non, je vais le faire autrement. Donc j'ai fait mon livre, et j'ai trouvé un éditeur à Paris, boulevard Haussmann. Donc c'est Messages d'espoir et d'avenir, de Vérone Éditions pour vous. Voilà. Il est scindé. Alors j'ai voulu vraiment réaliser ce livre en fait pour pouvoir tendre la main à autrui et pour pouvoir lui apporter dans tout son être. Parce que ce livre, voyez-vous, je l'ai scindé en 2 parties. Il y a à toi l'affligé et toi l'irrévérencieux. Toi l'irrévérencieux, c'est un être qui fait souffrir les autres, mais il faut aussi le remettre dans le droit chemin pour éviter justement qu'il reproduise de mauvais schémas, pour qu'il donne mieux autour de lui. Donc je m'occupe aussi de la personne qui fait souffrir, parce qu'à la base, elle a souffert aussi. Voilà.
Et ce que je voulais vous dire, ma maison d'édition l'a laissé dans son jus tel qu'il est. Elle n'a pas changé du tout ni mes textes. Et j'ai pu aussi apposer 3 de mes peintures parce que je peins aussi. Donc je vais vous montrer brièvement pour que comme ça. Alors dans la première partie, j'ai fait comment dirais-je Échappée belle. Qui était inspirée, vraiment, j'ai vraiment vu un resplendissement de papillons en Afrique. C'est Échappée belle que j'ai mis pour la première partie. La seconde partie, j'ai mis mon Destiny's Ways, les chemins de destinée. Et pour la dernière partie, et surtout le dernier texte, qui est important à mes yeux parce que c'est le texte « Toi qui détiens du pouvoir ». Et en gros, quand on détient du pouvoir, eh bien, il faut le donner à bon escient, j'estime. Donc là, c'est contemplation. Donc voilà. Alors, ce que peut vous apporter ce livre, tout simplement, c'est de guérir vos maux MAUX rencontrés au cours de votre existence, de vous sentir plus grandi, plus fort, plus construit, et de révéler en fait et de relever votre être et savoir qui vous êtes enfin et réellement sans le poids de vos peines. Voilà, vous trouvez tout simplement, vous révélez. Voilà pour ce qui est de ce livre donc. Alors aujourd'hui je suis au salon jusqu'à 18h. Si vous voudriez que je vous fasse une dédicace, ben, n'hésitez pas. Hein, je suis à la table, bon, c'est assez central, vous voyez assez vite. Voilà, et puis ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et surtout, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. Et voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous remercie. C'était donc Aline Renard pour Message d'espoir et d'avenir de Véron Édition.